Bonjour les traders. Ça y est, j'ai créé mon groupe. Je l'ai appelé groupe Philippe Trad. Alors, je l'ai créé sur Facebook. Donc sur Facebook, je me suis inscrit aussi dans le groupe d'Ibrahim Chauvin. Ibrahim Chauvin, voilà. Et donc si vous allez sur Facebook, vous cherchez groupe Philippe Trad. Je suppose que vous tapez groupe Philippe Trad. Normalement, vous devriez tomber sur mon groupe. Donc là il y a une personne qui souhaite rejoindre mon groupe. Mais cette personne n'a pas encore répondu aux questions, en attente de réponse. Alors ce qu'il faut que vous devez cliquer sur membre, non, événement, gérer le groupe. Voilà, vous devez cliquer sur gérer le groupe. Après vous devez cliquer demande d'adhésion et répondre aux questions. Je demande d'adhésion, voilà, poser des questions aux membres en attente. Donc je pose seulement 3 questions. Depuis combien de temps vous intéressez-vous à la bourse? Êtes-vous bénéficiaire? Que pensez-vous apporter à ce groupe? Que pensez-vous apporter au groupe? Voilà, vous enregistrez votre réponse. Et après, ce que je pense qui serait bien, c'est que chaque personne se présente. Se présente grosso modo de quelle région de France ou du monde. Est-ce que qu'est-ce qu'elle pense, voilà, combien elle a d'actions, combien, par exemple, moi si je montre mon portefeuille, là, alors portefeuille, voilà, là j'ai rassemblé tous mes portefeuilles. En ce moment j'ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 actions. 12 actions. Donc sur les 12 actions, j'ai toujours Xilium Animation. C'est celle qui a le mieux monté. Xilium Animation. J'ai Total. L'action Total. L'action Corian. GFI, Corian. Coface, Claranova, Big Ben Interactive. Et là, Ablinx qui va être vendue à 45 €. J'ai donné mon accord pour qu'elle soit vendue. Il y a une OPA dessus, elle va être vendue à 45 €. Alors après, qu'est-ce que j'ai? CNP Assurance. CNP Assurance, Total Gabon aussi. Alors, par exemple, aujourd'hui, ce que j'ai repéré, chargeur. L'action chargeur. Qui m'a pas l'air mal. Donc là, par exemple, on est en hebdo. Si on regarde en mensuel, donc on voit qu'elle a, c'est une action qui a un bon momentum.
Elle retrace à l'horizontale, dans le haut. Elle est au-dessus du point pivot mensuel. En hebdo, vous voyez, elle a rebondi sur le point pivot. Elle est repartie à la hausse. Et en journalier, vous voyez, elle vient de sortir du nuage. Là, elle vient de casser. Là, vous voyez, il y a une résistance oblique. Elle vient de casser sa résistance oblique. Elle vient de passer au-dessus du nuage. Donc, si on regarde, bon, les indicateurs que je regarde, moi, c'est le RSI 21. Le RSI 21, on est au-dessus de la ligne des 50. Donc normalement, quand on est au-dessus de la ligne des 50, les acheteurs ont la main. En hebdo, on est toujours au-dessus de la ligne des 50. En mensuel, là on est au-dessus de la ligne des 70. Donc là, c'est carrément les acheteurs qui ont la main, hein. Si on regarde le MACD, on est bien en tendance haussière, hein, en mensuel. En hebdo, pareil. Donc là, on rebondit au-dessus de la ligne du 0, c'est bon signe. En journalier, là, on dirait que ça repart du vert, les histogrammes verts. C'est bon, ça fait un peu comme ça, vous voyez, vert. Quand ça fait vert, rouge, je sais pas, c'est vert, rouge. C'est bon signe quand ça fait vert. C'est là que voilà qu'il y a des non-croisements, c'est là qu'il faut acheter. Et là, mon chargeur, je pense que c'est une action qui est à surveiller. Après, j'ai repéré STM. Pareil, si on regarde le RSI, elle vient de passer la ligne des 50. On regarde en hebdo. Bon ben ça c'est une ligne que j'ai rajoutée. J'ai pris mes lignes, vous voyez, vous pouvez ajouter des lignes comme ça. Un support et vous voyez que ben voilà, le RSI 21 vient de casser la ligne, donc c'est bon signe, hein. Quand ça casse la ligne sur un indicateur ou alors sur le graphique, sur une action, ça revient au même, hein. Vous voyez, là ça a buté ici, ça a buté ici, ça a buté ici. Voilà, c'est revenu rebondir sur le support. Et c'est parti sur la résistance, qui est devenu un support, et puis voilà, et c'est parti. Et qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Ouais, pareil, donc un bon momentum. On est vraiment, elle retrace pas, vous voyez, elle retrace pas, il n'y a pas, là vraiment on reste dans le haut, ça n'a pas l'air d'être une trop mauvaise action. Après j'ai repéré IPS OS, Ipsos, toujours sur Euronext Paris. Donc là je suis en mensuel.
Donc on voit que bon là le RSI on est au-dessus de la ligne des 50. Voilà, j'aime bien acheter des actions qui sont au-dessus de la ligne des 50 en mensuel, en hebdo. Vous voyez, en hebdo elle casse aussi ma ligne, voilà, elle casse la résistance, et en journalier dans les 3 unités de temps. Je recherche toujours en fin de compte des actions, bon il y en a qui n'aiment pas que dans les 3 unités de temps, c'est parce que c'est comme ça que j'ai bien gagné sur bien sûr on va me dire ah ouais mais tu répètes toujours la même chose. Bah oui, mais c'est grâce à ça que j'ai gagné sur Paro et j'ai gagné sur Budget Télécom. Donc c'est ce que je recherche, j'y peux rien. Si vous n'aimez pas ma méthode, bah, ne rentrez pas dans mon groupe. Ne venez pas, vous n'êtes pas obligé de venir. Hein, je vous demande pas de... Si c'est pour critiquer, moi je veux des gens qui partagent, qui me disent ah ben oui je vois, moi j'ai repéré telle action, j'ai voilà qu'on échange, qu'il y a peut-être des choses que j'ai pas vues que vous allez me dire ou d'autres actions, voilà. Vous voyez, ce que j'ai repéré aussi, c'est que les bandes de Bollinger elles s'écartent. Vous voyez, là il y a, ouais, elle s'écarte, ça c'est bon signe aussi, là ça monte, on passe au-dessus du super trend, non, Ipsos elle n'a pas l'air mal non plus, non, voilà, et puis on passe au-dessus du nuage aussi, Ishimoku sorti du nuage, tout ça, il y a plein de mes screeners qui l'ont déclenché, non, voilà, moi... Par contre, vous allez me dire, voilà, j'ai repéré une action, je sais pas moi, Swatec ou... Swatec, je vais pas... chacun, je vais pas vous dire, ah ben non, je supprime... il n'y a aucun de mes screeners qui l'ont détecté. Non, moi ça m'est égal. Vous avez le droit de parler de vos screeners. D'ailleurs, on va regarder. Je crois que j'avais des commentaires. Je vais retrouver mes commentaires. Je sais pas si tu arrives à les trouver. Boîte de réception. Les commentaires, voilà. Réponse, ils sont sympas, on aime bien leurs vidéos. Ah, donc Stéphane Cossade qui peut me répondre. Quel est le point commun entre Cédric Froment, Alexandre Leclerc, Ibrahim Chauvin, Julien Flo, Sylvain March, Ben, etc. etc. Réponse, ils sont sympas et on aime bien leurs vidéos. Ouais, bon. 400 vues, ce n'est pas beaucoup, je suis le seul à ajouter des commentaires. Oui, Stéphane Scossat, c'est vrai qu'en ce moment, j'aime bien que d'autres proposent des actions, titres qui leur paraissent intéressants ou viennent échanger, débattre de stratégie. Voilà, alors Stéphane Cossade, c'est ce que je te propose. Si tu qu'on soit plusieurs à voilà, à dire nos... Voilà, on a vu telle action, ce qu'on en pense, voilà, dans le groupe que je viens de créer. Film m'explique pourquoi je n'arrive pas à acheter des actions au-dessus de 100 €. C'est une barrière mentale. Ben, c'est ça, le problème, c'est tu t'es placé une barrière mentale toi-même. Tu donnes ta réponse. J'ai l'impression que les acheter à un prix trop cher, leur cours va s'effondrer. Mais c'est stupide car des titres d'entreprises de luxe comme CDI Christian Dior, Kering, LVMH continuent à grimper.
Ah oui, c'est le problème. On a l'impression, c'est vrai qu'on a l'impression qu'un titre à 0,30 € ou à 10 € peut monter plus qu'un titre à 100 €, mais c'est faux. Alors, voici les titres que je regarde. Donc voilà, bon bah Argan, Jacques et Métal. Bon, par exemple Argan, si on va voir Argan. Argan. Ouais, elle est en train de... Là, il y a un croisement. Bon, okay, un croisement. Ouais, il commence à y avoir un croisement. Là, les bandes de Bollinger, elles s'écartent. Donc, on voit qu'il y a des acheteurs, il y a des mèches basses. Là, les bandes de Bollinger, elles sont bien resserrées. On est en train de tester le pivot mensuel. Là, le RSI vient de rebondir sur la ligne des 50, ça c'est bon signe en journalier. Bon, en hebdo, on est encore baissier. En hebdo, on est loin de la ligne des 50. Hein. Là aussi, hein, on est loin encore. Argan, oui, c'est à surveiller, mais je préfère les... Là, on est bien sous le super trend. Donc, bon, il est en train de noter à première vue, de marquer un plus bas, mais on est loin du nuage, on est loin, je préfère... Là, on est dans le nuage. Ouais, c'est pas... Argan, il y a mieux. Voici AST. AST. Ouais, donc là, AST, il faut mettre des points. A, S, T. Ouais, c'est ça. Ah, là, celle-là, ouais, ça n'a pas l'air mal. En hebdo, bah voilà, bah là, on voit qu'elle doit faire un plus haut annuel. Les bandes de Bollinger, elles sont en verte des deux côtés, elles s'écartent. En mensuel, c'est bon aussi. Là voilà, celle-là je la préfère moi. Le RSI, donc là, quand c'est au-dessus de la ligne des 70, alors là, il n'y a aucun problème. Hein. En hebdo, bah, elle passe au-dessus de la ligne des 70. C'est les acheteurs qui ont la main. Là, bon, on est bien au-dessus de la ligne des 50. AST Group. Et ben c'est des pareils, hein. Vous voyez, histogramme vert, ça repart histogramme vert. Hebdo, hop, c'est haussier. Mensuel.
Histogramme vert, histogramme vert, histogramme vert, histogramme vert. AST Group, moi j'ai rien à redire. C'en est une. Ouais, il suffit si elle retrace un tout petit peu au point pivot mensuel, là on peut mettre un achat au-dessus de l'ancien plus haut. Et puis c'est une action qui devrait continuer à monter. Là, les bandes de, voilà, c'est ça qu'il faut repérer, des bandes de Bollinger qui s'écartent au-dessus du super trend. Tout ça c'est bon signe. On est bien au-dessus du nuage. Là il y a eu un tout petit retracement, là vous voyez que les bandes de Bollinger elles se sont resserrées ici, c'est passé au rouge. Parce que là vous voyez quand ça s'écarte, ça passe au vert, et là ça passe au vert des deux côtés, ça s'écarte. Après ça fait un bas, c'est vert d'un côté, c'est rouge de l'autre. Après ça se resserre, ça fait rouge-rouge, et après ça repart à la hausse, vert, vert, rouge. Voilà. Donc là, AST Group, ok, là il n'y a pas de problème. On peut la retenir, moi je peux la retenir. Après chacun voit midi à sa porte. Euronext. Euronext. Euronext, c'est sur Euronext Paris. Oh bah elle est bien aussi, hein. Elle a l'air bien aussi. Journalier. En hebdo, vous voyez, on est au-dessus du nuage. En mensuel. Donc là, bah, si on regarde le RSI, bah, pareil, vous voyez, vous êtes bien au-dessus de la ligne des 70. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est en fin de compte, c'est pour confirmation, mais après, là, si on arrive simplement ça, on voit que on est au-dessus du super trend, on est au-dessus du nuage, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Bah, elle retrace à l'horizontale. On est au-dessus du point pivot. Bah, c'est tout, il n'y a rien à dire. Là, on va casser, on va bientôt casser le plus haut. Après, je crois qu'il y a Ruby. Bah, Ruby, c'est pareil, hein, j'avais déjà regardé. Bah, Total, je l'ai en portefeuille. Coface, ça me dit quelque chose aussi. Xilium, je l'ai en portefeuille aussi. Ruby. Ruby, bah, j'avais vu que c'est pareil, hein, après le problème c'est qu'il faut choisir. Il faut choisir, mais vous voyez, donc là elle est pas mauvaise, hein. Vous voyez, elle monte, elle monte, elle monte. Après, le problème, une action qui monte, on a peur de la prendre, et en fin de compte c'est une erreur, et il faut surmonter sa peur. Vous voyez, une action qui passe en trimestriel, là, par exemple, la ligne des 70, il faudrait l'acheter les yeux fermés. Là par exemple, c'était en quelle date? C'était en octobre 2014. Voilà, ben on se situait ici, voilà, là, on l'achète les yeux fermés et puis voilà, on la garde. On la garde, même quand il y a des petits retracements.
Si un trimestre elle baisse, et non, il faut pas la vendre, il faut la garder, la garder. Mais bon, après ça c'est facile à dire, mais bon, pour le moment je n'arrive pas. J'y arrive pas. Pareil, je revends des fois, il y a une petite baisse, je revends bêtement et le lendemain, pof, ça regagne tout ce que ça a perdu. C'est pas facile de avoir une méthode, c'est facile, mais s'y tenir. Vous voyez, donc là, les bandes de Bollinger, elles s'écartent. Bon, voilà, il faut pas vendre. Ça s'écarte, ça retrace à peine. Ça monte, elle est toujours haussière. On est bien au-dessus du nuage. En hebdo, c'est pareil. Là, par contre, là, j'attendrai. J'aime pas. Ce que j'aime pas, vous voyez, c'est ça. Attendez, je vais essayer de vous le dessiner. Est-ce qu'il y a un rond là, voilà. Un rond. Non, c'est pas un rond ça. Ah, si, c'est un rond. Un carré, voilà. Hop. Oui, là, la bougie ne touche pas les bandes de Bollinger. Ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Il vaut mieux attendre que vous voyez, que la bougie touche les bandes de Bollinger. Souvent, elle a tendance à revenir, vous voyez, toucher la moyenne mobile 20 et repartir à la hausse. Et là, elle est vraiment trop haute. Et elle risque de retracer à l'horizontale. Donc là, Ruby, avant de rentrer, malgré que les bandes de Bollinger s'écartent, vous voyez, on voit bien qu'elles sont vertes des deux côtés. Ça, moi, là, j'attendrai qu'elle un jour ou deux qu'elle fasse du surplace pour rentrer, qu'elle descende un tout petit peu, 64 euros. Ouais. Bon, ça après c'est mon point de vue. C'est vrai que quand on regarde, là pareil, on voit que les bandes de Bollinger elles s'écartent. Elles s'écartent, mais souvent quand ça s'écarte de trop, là elles sont quand même. Ça c'est un signe. Il vaut mieux en vendre une bonne partie. Bah, du moins une bonne partie. Moi c'est pareil, j'arrive pas non plus. C'est soit je vends tout ou j'arrive pas à en vendre que 50%. Et attendre que le prix touche les bandes de Bollinger avant d'en racheter. Bon, ben voilà, bon, déjà 28 minutes, donc je vais arrêter là. Donc, ben voilà, s'il y a des personnes qui veulent rentrer dans mon groupe, comme on dit, donc on sera plusieurs à donner des idées, chacun pourra voilà, dire voilà moi ce que j'ai vu, qu'est-ce que pensez-vous de telle action, et je pense que ça peut tous nous apporter quelque chose. Donc ce que je propose aussi, c'est que tout le monde se présente, bah, comme moi. Là j'ai mon petit chat. Mon petit chat, vous voyez, qui a bien grandi. Vous voyez, je l'ai eu, il était tout petit. Quand je l'ai eu, il était tout petit. Maintenant, il a bien grandi. Là, on vient de me faire un nouveau cadeau, un petit chien. Donc, c'est pour ça que bon, j'ai un peu moins de temps. Donc maintenant, j'ai un chat à m'occuper
J'ai un chien à m'occuper. J'ai Cathy à m'occuper aussi. C'est elle qui m'a donné le chat et qui m'a donné le chien. Voilà, donc là c'est mon personnel. Elle travaille pour moi. Là c'est Nicolas, là c'est Cathy, là c'est Chantal. Là c'est Cathy devant ma bijouterie. Mon petit chat. Mon petit chat qui est devenu grand. Là c'est Nicolas il avait fait un stage chez moi en avril 2013. Là c'est lui que j'ai embauché. Nicolas avec Chantal, vous voyez, qui a grandi. Là c'est avec moi. Vous voyez, c'est la même personne. Hein. Il n'a pas changé, toujours aussi souriant, toujours aussi aimable. Voilà, là on a refait des nouvelles photos pour mettre sur notre site internet. Voilà, donc là je suis avec Nicolas et Chantal qui travaillent avec moi. Bon, voilà, on a fait quelques photos de vitrine. Préparation de la chaîne au carillon, soudure de chaîne, mise à taille de bague, enfilage de collier. Marque, voilà. Bracelet cuir, le russe. Voilà, comme ça, ben voilà, vous savez tout. Et Cathy, en fin de compte, ben, c'est ma femme de ménage. Elle fait pas partie de mon personnel, elle fait partie d'une société qui vient une fois par semaine me faire le ménage. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Bien, bonne soirée, à bientôt, au revoir.